Ok. Salut tout le monde, comment ça va? Je vous avais présenté Portal tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous présenter Quake 2. Alors, au niveau des catégories, comment ça se passe? Donc là, ça va être du any% easy. Oui, pas en hard ou quoi. Tout simplement parce qu'on va faire des damage boosts, on va faire plein de damage boosts. Et donc si on joue en hard, et ben on va se faire juste one shot par n'importe quel damage boost, donc ça serait dommage. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la catégorie. Donc vite fait, Quake, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit jeu pas du tout connu où tu joues un gars qui court à 90 km/h et qui tue plein d'ennemis, donc c'est génial. Et voilà, donc le world record est détenu par Brainfield en 21 minutes 15, alors moi mon PB est à 25 minutes, Steamate 30 minutes, normalement ça devrait le faire, sauf si je me fais troll parce que, comme on va voir, je vais faire des quick saves. Le problème c'est que en fait si tu fais une quick save juste avant de mourir par exemple, tu l'as bien dans l'os, et donc du coup t'es obligé de recommencer toute la section, et donc là par contre c'est la mort. Du coup on va commencer dès l'instant que j'appuie sur easy, donc c'est parti. Déjà donc là c'est nul, mais bon c'est pas grave. Alors, dans les petites choses à savoir, alors déjà je joue pas avec comment dirais-je, le client classique pour le jeu. Je joue avec Quake 2 Pro, qui est un client pour lancer les jeux à l'origine multijoueur. Comment dirais-je, le client classique pour le jeu, je joue avec Quake 2 Pro, qui est un client pour lancer les jeux à l'origine multijoueur, et que l'on utilise pour le speedrun. C'est juste plus agréable, ça ne change rien à la run, mais voilà. Pour du coup ensuite les choses qu'il faut savoir par rapport à la run. Alors on peut voir en bas à gauche, tout à gauche, mes points de vie. Les points de vie qui peuvent aller jusqu'à 100, mais qui peuvent dépasser 100 avec certains kits de soins. Alors là c'est de la vie et des munitions que je récupère. Donc voilà. On peut faire des espèces de double saut. Alors ça va être quelque chose d'assez important pendant la run, c'est-à-dire que, quand tu sautes une première fois et que tu arrives sur un obstacle, tu peux sauter une deuxième fois, enfin directement dès que tu touches cet obstacle. Et ça va faire que du coup, tu vas pouvoir sauter plus haut à partir de cet obstacle. On va l'utiliser pour plusieurs choses. Déjà, on va utiliser ça pour sauter sur la tête des ennemis, parce que les ennemis, c'est le truc relou du jeu. Génial. C'est le truc relou du jeu, excusez-moi, je galère un petit peu à commencer. C'est le truc relou du jeu en fait, et donc du coup, ça aide pas mal de trouver des techniques pour esquiver un maximum les ennemis, parce que évidemment, tuer tous les ennemis, c'est lent. Évidemment. Et là par exemple, vous voyez, j'ai utilisé ce double saut pour directement remonter plutôt que d'aller prendre l'ascenseur. Et ça m'a fait gagner pas mal de temps au final. Et voilà, les damage boost. Alors là, un premier damage boost à la grenade. Alors en gros, tout simplement, il faut sauter au moment où la grenade explose. Pour le timing, je vais tirer avec le blaster, ce qui va me permettre de savoir en fait quand est-ce que la grenade explose en fait. C'est juste une petite aide. Et grâce à ça, je pourrais gagner assez de hauteur pour aller là où je veux. Alors maintenant là, je suis en quad damage. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros le quad damage c'est comme son nom l'indique, 4 fois les dégâts que tu fais normalement. Et donc ça va avoir plusieurs répercussions. Déjà sur les ennemis,
il y a des ennemis, donc des boss, etc., qu'on va pouvoir complètement défoncer grâce à ça. Et également, on va pouvoir eh bien, se faire lunge, se faire booster beaucoup plus loin, vu que 4 fois plus loin. Et du coup, on va pouvoir arriver à des zones beaucoup plus hautes, etc. Et donc, du coup, c'est vachement cool. Alors, aussi, pour la petite... le petit détail, donc je joue avec avec la course toujours d'activer pour aller plus vite. Alors là, vous m'avez vu faire quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que je devais appuyer sur un... Ah mince, dommage. Je devais appuyer sur un bouton, en fait, qui était dans une salle. Et normalement, en fait, quand on appuie sur ce bouton pour ouvrir la porte d'après, eh bien, la porte de cette salle-là se ferme. Et on doit aller à un autre endroit pour aller appuyer, réouvrir la porte. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des munitions sous la porte. Et du coup, quand la porte a rencontré ces munitions, et ces munitions, elles ont explosé. Et du coup, comme elles ont explosé, ça a laissé la porte ouverte légèrement plus longtemps, ce qui m'a laissé le temps, en fait, de passer dans l'ouverture de la porte, dans la petite ouverture de la porte. Et du coup, ça fait gagner beaucoup de temps, et donc c'est cool. Ah, mince, raté. C'est pas bien grave. Allez, please. Donc du coup, voilà. Alors, pour les techniques de déplacement, alors je vais beaucoup sauter, toujours sauter, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Ça paraît assez logique. Quand on voit, à chaque fois que je saute, on voit bien le boost de vitesse. Et donc c'est cool. Alors là, on va récupérer 2 quad damage pour plus tard dans la run. Pourquoi on les récupère maintenant? Parce que tout simplement... Oups. Tout simplement... s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Le damage boost qui est un petit peu capricieux, excusez-moi. Du coup, oui. Je sais plus de quoi je voulais vous parler. C'est vrai, oui, on a récupéré les quad damage bien plus tôt parce que celles-là étaient très accessibles très facilement, on perdait très peu de temps à les récupérer. Alors que plus tard, il y en a d'autres, mais qui sont, par exemple, beaucoup plus compliqués à récupérer. Donc là, on a vu que j'ai pas tué l'ennemi. Alors c'est une strat qui est relativement récente, c'est-à-dire on va juste pousser l'ennemi et on va pouvoir passer et au retour on va la tuer. Ça fait gagner un peu de temps, pas énormément, mais en gros avant on était obligé de mettre 2 coups de fusil à pompe avec le quad damage pour le tuer, et donc ça faisait perdre un petit peu de temps. Là on a vu également que j'ai sauté sur la porte au moment d'aller en bas. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait ça trigger la porte, et donc du coup quand je suis arrivé, quand j'ai fini de récupérer donc l'arme que j'avais à récupérer, la porte était déjà ouverte. Le temps d'ouverture de la porte, j'ai pas eu à le passer, à attendre devant la porte. C'est pareil, ça fait pas gagner énormément de temps, mais c'est des optimisations qui comptent, en tout cas qui comptent énormément quand on vise des world records. Alors moi, j'en suis pas là sur Quake 2. La première raison, c'est que je joue beaucoup trop à Portal. Mais voilà, ça reste une optimisation facile à faire et qu'il faut faire parce que, tout simplement, ça fait gagner du temps gratuitement. Au niveau des ennemis, alors, là on a de la chance. Voilà, justement, j'allais parler de la RNG. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de RNG, dans le sens où tous les spawns... Ah, par contre là, t'es très mal placé, toi. Putain, mais toi aussi. Mais non, mais pourquoi vous êtes là? Putain. Alors là, voilà. Putain, j'avais pas fait de save en plus. Alors là, c'est vraiment le gros troll. Ok, merci. Du coup, oui.
l'ARNG, alors là aussi il y a un skip, je vous l'expliquerai après. Au niveau de l'ARNG, en fait, il n'y a pas de RNG, c'est-à-dire les armes qu'on a par terre, les ennemis, c'est toujours les mêmes qui spawnent au même endroit. Mais, eh ben, les ennemis, des fois, dans leur déplacement, sont un petit peu RNG. Alors, on peut manipuler les ennemis, mais... Bon, des fois, voilà, les ennemis sont pas au bon endroit, ils trollent un petit peu, ils font des choses pas cool. Et on a vu tout à l'heure, donc, que la porte, quand je suis arrivé, était ouverte. C'est tout simplement parce qu'il y a un ennemi qui s'est dit, tiens, je vais aller me déplacer jusqu'à la porte. Et, bah, les ennemis ont également, en fait, la faculté d'ouvrir les portes quand ils sont près des portes. Et du coup, bah, ça m'a ouvert la porte avant que j'y sois. Et, bah, ça fait gagner, pareil, 1-2 secondes, parce que, bah, la porte était déjà ouverte quand je suis arrivé. Tu comprends pas pourquoi je l'ai pas tué. En fait, je l'ai pas tué parce que ça mettrait beaucoup de temps en fait à le tuer cet ennemi. Faut s'imaginer que c'est un gros ennemi. En gros, Quake... Merde, putain, fuck. Quake, c'est assez simple à comprendre dans l'idée. Plus un ennemi est gros, plus il est, il est costaud. Et donc du coup, eh ben, cet ennemi, j'aurais mis très longtemps à le tuer en fait. Et du coup, bah, c'est pas rentable. En plus... j'aurais pris des dégâts et tout ça. Alors là, on va voir encore un damage boost. Un damage boost où je vais en plus utiliser en fait une armure. Maintenant que je vais activer tout le temps, en fait, ça va me permettre de prendre moins de dégâts. Du coup, même si je suis en quad damage, et ben ça passe. Je voulais parler d'un petit... Je vous ai dit que j'allais vous expliquer une petite strat que j'ai fait avant. Je vais vous l'expliquer bien plus tard dans la run parce que je vais refaire quelque chose de similaire plus tard. Et donc du coup, bah... ça passe très bien. Ce trick qui peut vraiment être chiant à passer dans le ventilo. Et le troisième trick chiant, bah parfait. Troisième trick chiant de la zone. C'est vraiment... il y a un combo de trois petites strats qui sont assez relous. Et donc du coup, bah là c'est plutôt bien passé. Le damage boost, passer dans le ventilo et et le grand saut que j'ai fait là, donc c'est vraiment cool. Alors faut vous donner comme idée, si je fais des allers-retours, c'est pas parce que je suis allé pour je sais pas quoi. C'est parce que quand j'y suis allé, c'était j'avais besoin d'y aller. Je devais aller chercher un truc. Alors là, je vais prendre une invincibilité que je vais utiliser tout de suite, très bientôt. Pourquoi? Parce que ça va me permettre en fait d'utiliser un quad damage plus une invincibilité. Et donc du coup, bah, je vais pouvoir enchaîner les quad damage, les rocket jump à la chaîne, mais pour autant sans prendre de dégâts. Et donc ça va être ultra cool. Du coup, on se met là, hop, et on utilise les damage boost. Ah putain, je me fais troll. Alors là, cet ennemi, il donne un quad damage, donc c'est aussi cool. On attend qu'ici ça s'ouvre. On fait un nouveau damage boost. Le quad damage nous permet de tuer les ennemis. On peut aussi faire un rocket jump tout en haut pour skipper tout ça. Moi je le fais pas parce que... Bon, j'ai mal préparé, voilà. Parce que ça fait pas gagner de temps. Enfin, c'est pareil que ce que je fais, donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter maintenant? On est déjà à 11 minutes de run. Voilà. Alors, ce que je peux vous raconter, c'est ce genre de choses. Quand vous faites une save à un mauvais moment, c'est vraiment la mort. Alors là, je récupère un quad damage. Ici, hop, on passe tranquillement ici. On pourrait activer pour activer un bouton pour désactiver les lasers, mais si on s'accroupit au bon endroit et qu'on passe, et ben ça passe, et donc c'est cool. On peut également... je peux également vous parler un petit peu des zones que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de damage boost d'affilée, et donc je trouve ça assez joli à voir. Alors oui, pour les boutons, pour les activer, alors comment les activer? C'est vrai que dans Quake, ben, l'idée c'est, on va pas appuyer sur E pour activer
les boutons, on va tout simplement bourrer dedans en fait. On va tout simplement foncer dedans et bah ils vont être appuyés. Et donc du coup, c'est cool. Ah, c'est dommage, j'ai raté le cycle. C'est vraiment dommage, à pas grand chose, j'ai raté le cycle. Mais c'est pas bien grave non plus. Ah, please, laisse-moi passer, merci. Hop là, et voilà. On arrive à la fin de ce chapitre. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai pas lu beaucoup le chat depuis parce que bah, il fallait que j'explique un petit peu ce que je faisais. Mais si vous avez des questions, évidemment, je peux répondre. J'utilise principalement le fusil à pompe, le shotgun, parce que bah, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Et donc du coup, bah, je peux tuer les ennemis le plus rapidement possible grâce au shotgun. À savoir également que les ennemis, en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur eux, c'est qu'en gros, eh bien, quand tu tires sur eux, eh ben, ils sont comme figés, en fait. Ils sont en mode... Enfin... ils ont un petit moment de... ils savent pas où ils sont. Par contre, j'ai pris... Waouh! Ah, je suis dans la merde. Je sais pas si ça va passer après. Ah, les gens... J'ai pris un coup, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris un coup de... Ok, donc ça a l'air de passer... Alors, je rate le glitch. Là, en fait, on va essayer d'aller toucher un trigger qui est tout en haut. Voilà. On va essayer de toucher un trigger, en fait, pour activer la porte, plutôt que d'aller faire le tour et d'aller activer loin la porte. Mais si, c'est possible de faire ça. Du Doom 4 après, non. Non, non, non. Hop. Donc on va tuer cet ennemi qui sert de pour... Enfin, une fois qu'on le tue, on peut ouvrir la porte ici, donc c'est plutôt cool. Alors cet ennemi par contre, il me troll, c'est pas cool. Du coup, je parlais de choses et j'oublie de parler après d'autres choses que je pense, mais c'est pas bien grave. Ici, il faut savoir que le jeu a une chance de cracher. J'espère que, évidemment, le jeu ne va pas cracher parce que bah, ça serait dommage. Ok, c'est bon. On arrive dans une zone plein d'ennemis, une zone assez intéressante, mais assez dure à la fois. Donc, bah, il faut s'entraîner hein, sur cette zone, il n'y a pas de mystère. Je vous ai parlé d'une autre chose. Donc je vous ai parlé de la RNG un petit peu, que les ennemis sont pas RNG, mais que leurs déplacements, bah, ils sont pas toujours exactement, c'est pas toujours exactement les mêmes. Faut savoir que, alors par contre saute, j'ai besoin de ça, merci. Je prends énormément de dégâts en plus, c'est cool. Faut savoir que que la communauté Quake 2 est en train de préparer une segmentée de cette run. Alors moi je n'y participe pas parce que j'ai pas vraiment le niveau pour faire des segments assez bons pour la segmenter. Mais il y a une segmentée qui se prépare et ça s'annonce vraiment, vraiment fou comme run. Ces ennemis, alors j'ai pas tiré dessus, je vais leur tirer dessus au retour parce que vous allez voir c'est assez drôle l'effet que ça fait quand on tire dessus. Ok, voilà, ça fait un espèce de carré vert. On va voir là ici, voilà. Et je sais pas vraiment d'où ça vient, mais c'est assez drôle. Alors ici je vais pouvoir en fait, on va devoir redescendre très vite. Alors du coup, je vais appuyer sur le bouton pour faire redescendre la plateforme. Et je vais aller chercher ce que j'ai à chercher. Et du coup, quand je reviens, bah, la plateforme est déjà descendue. Tu te fous de ma gueule. Et la plateforme est déjà descendue. Du coup, ça fait gagner pas mal de temps. Ça fait gagner tout le temps, en fait, de descendre de la plateforme. Alors là, je pourrais faire un damage boost pour remonter en haut, comme ça. Je vais pas le faire. Parce que tout à l'heure, j'ai perdu beaucoup de vie. Et bah, sur Quake, si vous n'avez pas assez de vie pour faire certains damage boosts, bah c'est rip, hein. Clairement c'est rip, soit tu recommences tout le chapitre, soit bah soit tu reset la run tout simplement. Alors du coup ici on va arriver aussi à une zone assez intéressante.
tout le jeu, je le trouve plutôt intéressant, et donc du coup, c'est plutôt cool. Je vais aller récupérer un petit peu de vie. On va pouvoir descendre là. Ah, please. Pris quelques dégâts, c'est pas bien grave. Hop là, on récupère le quad damage. Ici, on va voir où sont les plateformes. On va faire la backup du coup, parce que normalement, j'ai assez de vie pour. Hop là. Le truc, c'est que en faisant ça, bah, on prend plus de dégâts. Et qui dit plus de dégâts... Ah, merde, j'ai plus de munitions de fusil à pompe. C'est pas bien grave. Qui dit plus de dégâts, dit forcément... moins de vie après le damage boost, voilà. Alors, non, s'il te plaît. Alors, what the fuck. Putain, en plus, je tombe pile sur l'ennemi, quoi. Ok. Bon, ça s'est arrangé, on va prendre la vie ici. Ça s'est arrangé, heureusement qu'il y a un peu de vie ici. C'est assez bizarre d'ailleurs que j'ai pas pu passer, enfin qu'il y avait une armure. Parce que j'avais fait des tests juste avant, normalement ça passait avec aussi peu de... Bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce damage boost, par contre du coup, on va le tenter et... Ok, ça passe. Ah oui, bah oui, j'ai récupéré l'armure, je suis un peu con. Allez, dégage-toi. Hop, on passe à gauche, à droite de toi. Oui, je commence à confondre la gauche et la droite. Bah voilà, hein. C'est un petit peu nerveux comme style. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu nerveux. Mais c'est très sympa. C'est très sympa à run et à regarder, je trouve. C'est justement le fait que ce soit très nerveux fait que bah on s'ennuie pas, il se passe des choses, il n'y a pas de moment d'attente. Alors là, on récupère un objet qui va nous permettre d'activer un truc juste après. Alors on va avoir une des seules phases d'attente à cet endroit-là, une des vraies phases d'attente, j'entends pas des ascenseurs. Ici, voilà, on attend. On vient d'activer le truc, et donc du coup, bah faut juste attendre ici, en fait. Un speedrun de ce jeu, si j'ai un problème de ça, what? Alors du coup, normalement ça va, hop, s'ouvrir. On peut passer, j'ai plus de munitions de fusil à pompe, c'est assez relou. C'est assez relou. Alors là, je vais vous parler un petit peu des plateformes, parce qu'on va bientôt arriver à un petit glitch que je vous avais parlé au début. C'est en gros, si vous voulez, les plateformes, et ben, quand elles montent ou qu'elles descendent, si elles rencontrent un ennemi, eh bien, elles vont changer de sens. C'est-à-dire, elles vont, si elle était en train de descendre, eh ben, elle va remonter. Si elle était en train de monter, elle va descendre. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire en sorte, parfois, de mettre un ennemi, justement, en haut de la plateforme. Comme ça, on va sauter sur l'ennemi. L'ennemi va être bloqué. Hop. Nickel. C'est une nouvelle strat, ça aussi, qui date de pas très longtemps. Un nouveau damage boost et qui est vraiment cool. Et donc du coup, eh ben, on va sauter sur l'ennemi, sur la tête de l'ennemi. Ça va bloquer la plateforme et nous, bah, du coup, on va pouvoir passer. On va avoir l'occasion de passer à ce moment-là. Et puisque la plateforme va se réinverser. Donc c'est plutôt cool. Enfin, je sais pas si j'étais bien clair, mais je pense que ça va, c'était assez clair. Hop là, on continue. Ici, pas être bloqué par ça, évidemment je suis bloqué. C'est pas bien grave. Donc tout du long, je récupère aussi donc des quad damage et de l'armure, parce que bah, l'armure c'est un peu la vie. Là, un petit secret pour récupérer un quad damage. On va aller récupérer les munitions de fusil à pompe et l'armure, parce que bah, là on en a besoin des munitions de fusil à pompe. Ici, zone assez chiante, on peut se faire troll, parce que je viens de vous parler des ennemis qui peuvent bloquer les plateformes. Et dans l'idée, voilà, bon bah, comme ça vous êtes au courant. Voilà, et ben ce qui peut se passer, c'est que justement les ennemis se bloquent entre la plateforme et le toit, et bah c'est relou.
c'est relou. L'avantage, c'est que, eh ben, des fois, ils peuvent aussi, entre eux, tout simplement, se battre entre eux, en fait. Et, oh merde, putain, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas fini, hein. C'est pas tout de suite qu'on va là. Même si on s'approche de la fin, le World Record a déjà terminé pour vous dire un petit peu comment le World Record est vraiment incroyable. Il est vraiment très bon dans le World Record. Et ça fait plutôt kiffer en fait de le voir jouer. Alors du coup, je vous laisse imaginer la segmenter, ce que ça va faire. Ça va être assez dingue. Putain. Par contre là, c'est pas cool ce qui m'arrive. Ok. Bon, un peu catastrophique, je suis désolé pour ça. Normalement, ça peut se passer plus rapidement, mais bon, au final, c'est passé, donc c'est quand même ça le principal. Les damage boost, je pense que ça peut totalement marcher dans IRL. Hein. Je pense que tu devrais essayer. Je pense que tu risques pas grand-chose. Et on va arriver déjà à la dernière section du jeu, du coup. Et du coup, ça va être cool. Hop là, donc là on attend que ici il y ait l'explosion et tout ça pour que en fait, enfin, ce qui va signaler en gros, c'est déjà, non mais non. What? Putain, ça a mis trop de temps par rapport à d'habitude. Et ce qui va signaler qu'en fait justement, vous l'avez vu que la porte est ouverte. Alors ici on va tenter un petit truc. Hop, ça fait pas gagner énormément de temps, mais bon. Toujours ça à prendre, toujours bon à prendre. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur le jeu? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, il y a 2-3 plateformes en fait qui s'activent, enfin qui sont toujours activées dès qu'on charge la map. Ça va être le cas de la plateforme ici. Et donc, du coup, si on est assez rapide, et on... s'il te plaît. Merci. On peut en fait, voilà, la plateforme là, avoir le premier cycle. Chose que je ne vais pas avoir parce que là je suis beaucoup trop lent. Voilà. Donc c'est pas grave, on attend qu'il ressorte et puis c'est bon, parfait. Alors on va attendre un petit peu, on va faire un petit damage boost pour... Ah! Bon tant pis, on va pas faire de damage boost. Ici, on va appuyer sur les boutons. Please. Alors, s'il te plaît. On va appuyer sur le bouton. Hein. Quand je dis qu'on appuie dessus, c'est qu'on appuie dessus. Merci. Et on va arriver au boss final. Alors, un tout petit peu de marche encore jusqu'au boss. Et on va... Vous vous en doutez, atomiser le boss à coup de quad damage et de minigun. On attend qu'il danse, on lance une grenade parce qu'il va changer de forme, évidemment. Sinon, c'est pas un bon boss s'il n'a pas plusieurs formes. Et on le finit. Et voilà, on n'a plus qu'à aller activer le bouton de fin. Et voilà, la run est terminée. 26-48, c'est pas terrible, mais je pense que j'ai pu vous montrer assez bien la run et vous expliquer ce qui se passait. Et donc c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai joué à sa sortie au jeu? Non, pas du tout. J'y joue assez récemment. Donc voilà, je sais pas si le prochain du coup runner est donc prêt. Mais voilà, la run est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, voilà. Eh bien, merci du coup tout le monde pour les GG, pour tout ça, et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Parce que c'est un jeu, je trouve, qui a une run vraiment, vraiment cool, et vraiment intéressante. Donc voilà.
Donc 30 secondes, donc je vais peut-être un petit peu parler pour combler le trou, pour qu'il n'y ait pas un trou, ce serait dommage quand même pour un marathon comme ça. Donc qu'est-ce que je peux parler? Donc de quoi je pourrais parler? Je peux parler de ma chaîne, on va se faire sa pub, hein. Bon non, voilà, je stream du Portal, du Quake 2, et bientôt un nouveau projet, enfin bref, c'est pas l'endroit pour en parler. Mais bon, voilà. Et puis on va pouvoir. Je sais même pas c'est quoi. C'est le Rezard ou les arts qui run après. Je sais même pas c'est quel jeu qui va runner. Bon, on va parler de mon projet un peu vite fait parce que je sais pas de quoi parler. Et du coup, autant faire la pub, combler et tout ça. L'idée, c'est en fait de regarder tous ensemble en stream un World Record toutes les semaines. De regarder un World Record qui existe, comme ça on commente, on peut discuter entre nous, et c'est vachement cool, et ça fait découvrir des runs, et comme c'est des runs que je connais, en plus je peux expliquer un petit peu comment elles se passent, euh, et tout ça, donc c'est cool. Non mais je dis lézard parce que sur Skype en fait il y a écrit lézard, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est parce que réellement, eh ben, c'est écrit lézard. Et pas même. Enfin voilà, bref. Bon. Bon, bref, on arrête de causer. Apparemment, il est bon. Bon, à plus et du coup, merci d'avoir regardé. À la prochaine.